On va passer à la santé, forcément, avec vous, Jean-Marc Sen. Eh oui. On va répondre aux questions de nos téléspectateurs. On vous le disait tout à l'heure, elles sont très nombreuses en ce 30 décembre. Tiens, première question peut-être posée par Vassila qui habite Toulouse. J'ai toujours entendu dire qu'il fallait transpirer en faisant du sport pour éliminer la fièvre. Est-ce que c'est sans danger? Bon, c'est pas une bonne idée. Non, c'est pas une bonne idée parce qu'effectivement, quand on a de la fièvre, le corps est affaibli. Et si le corps est affaibli et qu'en plus, on fait du sport, on l'affaiblit encore plus. Et là, on risque d'avoir des séquelles. Des séquelles, par exemple, immunitaires, des fatigues chroniques. Et puis, quand on a de la fièvre, c'est qu'il y a souvent c'est un virus qui se balade dans le corps. Il peut aller se fixer sur des organes importants, comme le cœur, et créer même des myocardites. Alors ça peut être particulièrement grave. Évidemment, le système respiratoire aussi, les muscles, les tendons peuvent être affaiblis et créer à la reprise sportive des blessures. Bref, donc c'est pas le sport qui va éliminer la fièvre. Quand on a de la fièvre, il faut vraiment plutôt se reposer, laisser passer et ensuite reprendre doucement. Mais c'est vrai que c'est l'idée qu'on a tous en tête. Bien on a de la fièvre, il faut transpirer. Et Célia de Nantes se pose des questions. Elle dit « Je viens de sortir de 5 jours de grosse grippe, mais j'ai encore des courbatures. Est-ce que je peux reprendre un entraînement, par exemple du footing quotidien ?» Là aussi, on va attendre un peu. On va attendre aussi un petit peu. Pourquoi? C'est historique. Il est sympa, le docteur. Hein. Attends, ne faites de rien en 2024. Tranquille sous la couette. Il y a des symptômes qui sont significatifs. La fièvre, les courbatures, les douleurs, la toux, les maux de ventre, les maux de tête, etc. Ce sont des symptômes significatifs. Pendant qu'on a tous ces symptômes-là, ça veut dire que le corps est en train de se défendre face à une infection. Donc, on y va, bien sûr, doucement. L'idée, c'est de reprendre, bien sûr, d'y aller très progressivement. Évidemment, on va reprendre, on va marcher, on va faire des grandes marches, on va faire des choses comme ça. Mais effectivement, c'est pas le moment de faire des efforts très intenses. Si c'est juste un petit mal de tête après le réveillon, parce que la soirée était... on peut quand même aller courir le 1er janvier. Voilà, on y va tout doucement. Le décrassage, très léger, voilà. Ça c'est très bien. Le petit décrassage du 1er janvier, on n'y échappera pas. Question de Laurent, qui habite Cambrai. Après une grosse fièvre, est-ce que c'est mieux de reprendre le sport fort ou plutôt en douceur? Je vois déjà votre réponse venir. La douceur, l'année 2024. Moi, je l'ai sympa le doc. Qu'est-ce qui lui arrive? Absolument. On va marcher au grand air, on va aller tout doucement. Pourquoi? On va remettre effectivement le corps en route progressivement. Ça va être formidable. Bien sûr, on va faire des étirements. On va faire une bonne programmation de sa reprise. On fait attention à bien récupérer. Le sommeil, l'alimentation, l'hydratation, tout ça, c'est très important. On s'étire bien, on récupère d'un point de vue relaxation. Pourquoi pas un petit sauna aussi? Ça, c'est très bien. Voilà. Et c'est un médecin super sympa. Attendez, on va prendre l'année à faire la reprise. Tranquille. Et une reprise progressive pour bien commencer l'année 2024. Bon, donc, demain, on prendra des bonnes résolutions. Mais pour l'instant, on se bichonne, on prend soin de soi, on prend soin de vous. Et on tâchera de tenir nos bonnes résolutions. Mais ça, c'est...